Concilia TV, la lumière de l'Évangile. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Bien-aimés dans le Christ, bonjour. En ce quatrième dimanche du temps de l'ordinaire, du temps ordinaire, le Seigneur nous parle, le Seigneur attire notre attention sur sa parole. Dieu nous appelle, sa parole nous interpelle. Ce qui retient mon attention dans la première lecture du livre de Deutéronome, chapitre 18, c'est que le Seigneur dit: je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Il y a à dire que la parole de Dieu est au cœur de toute théologie, est au centre de toute vie spirituelle. Notre vie, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons bien sûr rappeler que le Seigneur dans le livre de Genèse dit: il parle. Et le monde est ça, le monde a été créé. Et Noël, qu'est-ce qu'on chante, qu'est-ce qu'on vit? C'est l'incarnation, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu faite chair. Donc, on ne peut pas parler de progrès spirituel sans la parole de Dieu. Le Seigneur suscite un prophète, oui, pour qu'il puisse écouter sa voix à travers la parole. En réalité, quand nous parlons d'Israël et nous parlons justement de Deutéronome, nous pouvons bien sûr faire allusion à la loi. Israël a vécu tous les moments forts de sa vie, déjà durant son parcours dans le désert, dans son rapport avec le Seigneur. Il a reçu la loi, il a fait expérience de la faim, de la soif, et tout cela lui a permis de se sentir fort, de faire expérience avec Dieu qui agit, qui intervient. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui entre dans une synagogue pour enseigner. Là aussi, le thème de la parole est assez présent. Jésus enseigne avec autorité. Mais si nous voulons, chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous avons la première partie qui est l'occasion, le moment pour écouter la parole de Dieu. Et la deuxième partie, c'est le moment où nous recevons son corps et son sang pour notre salut. Qu'est-ce que nous pouvons demander au Seigneur? La grâce d'ouvrir notre cœur pour toujours écouter sa parole. Je voudrais bien sûr conclure avec cette pensée qui m'est très chère, qui dit: faisons silence avant d'écouter la parole de Dieu, afin que notre esprit, notre être, tout en nous soit déjà orienté à cette parole. Faisons silence après avoir écouté la parole de Dieu, parce que cette parole continue à nous parler. Faisons silence le matin très tôt, parce que le premier mot appartient au Seigneur. Faisons silence le soir, avant d'aller au lit, parce que le dernier mot appartient au Seigneur. Demandons au Seigneur, comme dit Saint Dominique, afin que quand nous ouvrions la bouche, que nous puissions parler de lui, ou que nous puissions lui parler. C'est ce que dit Saint Dominique. Ouvrir la bouche pour parler au Seigneur, ou parler de lui. Mais assez souvent, nous parlons et nos paroles sont de vaines paroles. C'est bien. Il nous arrive assez souvent de parler et puis après réfléchir. Non, non. Avant de parler, nous devrions dire: nous sommes en train de parler au Seigneur. Même si nous avons une personne, cette personne devant nous, nous la considérons pas comme une personne, mais justement le Seigneur. Ainsi, nous mesurons nos mots. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Loué soit Jésus.